Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des produits de maquillage et des produits de soins qui sont pas chers. Et je vais répondre à une question qui m'a été beaucoup posée. Souvent je reçois des messages sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez envie. Je reçois sur Instagram des questions me disant moi j'utilise tel type de produit, par exemple des produits Yves Rocher ou des produits Révolution Makeup ou des produits, bref des produits de maquillage ou de soins qui ne sont pas chers. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que j'utilise des produits plus chers comme du, je sais pas, du Huda Beauty ou du... I don't know. Mais vous voyez ce que je veux dire, des produits de maquillage qui sont plus chers, est-ce que c'est mieux ou est-ce que ce que j'utilise, ça peut faire l'affaire? Donc on va répondre à cette question, je vais vous dire moi ce que j'en pense, la différence entre les produits chers et les produits pas chers, ce que je vous conseille, et je vais également vous donner une petite sélection de produits de maquillage qui sont pas chers et que je trouve géniaux. Donc c'est parti. Mais avant, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Colline, je suis make-up artiste et j'aide les femmes à obtenir un maquillage du teint uniforme et naturel pour toute la journée pour qu'elles puissent enfin être sereines et arrêter de s'inquiéter de la réapparition de leurs imperfections au cours de la journée. Et l'une des 4 étapes de ma méthode pour un maquillage du teint uniforme et naturel qui cache vraiment bien les imperfections. D'ailleurs, je vous en parle dans ma masterclass gratuite koyasfood.com/4 étapes. L'une des 4 étapes, c'est d'adapter les produits de soins à soi. Et c'est vrai que la qualité des produits joue aussi sur la qualité du rendu, du fini de la peau, de la tenue du maquillage, etc., etc. Mais la question c'est, est-ce que parce qu'un produit est cher, est-ce qu'il sera meilleur qu'un produit qui n'est pas cher? Et la réponse est non. Alors bien sûr qu'il y a des produits chers qui vont être 100 fois meilleurs que des produits qui sont pas chers, mais l'inverse est vrai aussi, puisque dans les produits qui sont très chers, par exemple vous allez trouver des crèmes à 300 € chez la marque La Neige, ou même des produits chez Dior, Chanel, etc. Il y a une bonne partie de ce que vous allez payer, c'est la marque, tout simplement la marque de luxe et le marketing qu'il y a autour, etc. Et l'aura en fait de la marque, c'est ça que vous allez payer, parce que si Chanel faisait des crèmes à 20 €, vous vous diriez, attends, c'est du vrai Chanel ça, à 20 €, une crème à 20 € Chanel? Non, c'est pas Chanel ça, je jette pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans la tête du consommateur, la valeur du produit, le coût du produit est souvent corrélé à sa valeur, alors que c'est pas forcément vrai. Ce qui compte en fait dans un produit pour qu'il soit efficace et pour que il soit de qualité, c'est en fait la teneur en actif qu'il contient. Et donc d'ailleurs, par exemple chez Makeup Révolution, ils ont plein de produits de soins de la peau où vous avez écrit à combien de pourcents en fait est la teneur en actif, comme par exemple l'acide hyaluronique ou le rétinol, etc. Il y a toujours un petit pourcentage qui vous indique en fait le pourcentage en fait d'actifs qu'il y a dans le produit, et plus ce pourcentage est élevé, plus forcément le produit va être efficace, on va dire. Après attention, parce que les actifs, c'est comme tout, il ne faut pas non plus en abuser. Si vous en appliquez trop, certains actifs peuvent vraiment irriter votre peau, surtout si vous avez la peau sensible. Mais c'est un autre sujet. Si vous voulez, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc en fait, c'est surtout en fait la concentration en actifs et les ingrédients qui sont à l'intérieur du produit qui sont importants. Donc parfois, vous allez pouvoir avoir des crèmes qui vont être en 2 crèmes, j'ai n'importe quoi, à l'huile d'argan. Vous allez avoir une crème super chère à l'huile d'argan et une crème pas chère. En fait, la crème pas chère, elle peut être meilleure que la plus chère s'il y a un petit peu plus d'huile d'argan que dans l'autre. Après, bien évidemment, plus il y a, pour certains produits, de l'huile d'argan, c'est quand même un produit qui coûte cher. Plus il y a de produits, plus ça va être cher. Mais parfois, en fait, vraiment, ce qu'on paye, ça va vraiment être l'aura de la marque. Le marketing et en fait la marque tout simplement. Et ce que je vous dis, je vous invente pas ça en vous disant il y en a, il y a des études en fait qui ont été menées. Par exemple, il y a une étude de UFC Que Choisir qui a été menée sur les crèmes solaires pour enfants et qui ont montré sur un panel de 12 ou 17 marques, je ne me rappelle plus. Il y avait Bioderma, il y avait Clarins, il y avait L'Oréal, il y avait Sienne de Lidl, etc. qui ont en fait testé les crèmes pour voir lesquelles étaient les plus efficaces. Et la plus efficace, c'était la crème de Sienne que l'on retrouve donc chez Lidl, qui doit valoir, je sais pas, je sais pas quoi, 2 €, 3 €, je sais pas. Et l'une des pires crèmes qui était la moins efficace, c'était celle de chez Clarins. On retrouvait aussi en bas de classement, il y avait Bioderma, il y avait L'Oréal justement. Donc voilà, vous voyez que en fait, et en plus la crème Clarins était 7 fois plus chère que la crème Sienne. C'est pour ça que le prix n'intervient pas en fait dans l'efficacité du produit. Et moi, il y a plein de produits de maquillage que j'adore et qui ne coûtent
pas du tout cher. À commencer déjà, si vous me connaissez, par le fond de teint et l'anti-cerne de chez Catrice. Donc l'anti-cerne c'est le One Drop Coverage qui coûte 5 € et le fond de teint, j'ai un trou, je vous le mettrai en dessous, qui coûte 7 € et qui est génial. On ne sent pas sur la peau, il est pour peau mixte celui-ci, donc il a un effet matifiant mais en même temps super naturel, il est super couvrant, il est fin, il ne fait pas d'effet paquet, il tient super bien sur la journée, il est waterproof, il est sweatproof, etc. etc. Donc vraiment 7 € et à côté de ça j'ai testé des fonds de teint qui étaient insupportables, que je détestais, que je trouvais trop épais. Par exemple, je sais que beaucoup de personnes aiment ce fond de teint et tant mieux pour elles, celui de Estée Lauder, moi le Double Wear, j'ai pas aimé du tout, je le trouve beaucoup trop épais et pour un résultat qui est complètement comparable au niveau de la couvrance, et bien celui de Catrice il coûte 7 €, il est super fin, vous ne le sentez pas sur la peau, il donne un effet très naturel, il n'y a pas de risque d'effet épais parce que vraiment c'est presque de l'eau en fait ce produit et il est matifiant donc il est très bien pour les peaux mixtes. Il y a aussi les produits de chez Beauty Bay qui sont géniaux, donc j'en ai plein mais je vous ai fait une petite sélection. Leurs rouges à lèvres ils sont géniaux mais vraiment trop bien, ils tiennent super bien sur la journée, ils sont matifiants mais en même temps ils assèchent pas les lèvres, ils tiennent très bien. Donc quand je les ai mis la première fois d'ailleurs dans la vidéo, je vous avais fait une vidéo sur Beauty Bay, je vous disais j'ai l'impression que ça va pas tenir, ça tient de fou. Les ombres à paupières liquides de chez Beauty Bay, génial, elles tiennent super bien, elles partent pas dans les plis des yeux, la pigmentation est géniale. Les fards à paupières aussi, des palettes en poudre. Moi j'ai la palette Evolve, je l'adore. Voilà, vous voyez un peu les couleurs, elles sont magnifiques, elles sont hyper pigmentées et elles se travaillent très bien. Et ce sont que des produits qui sont vraiment pas chers et il y a très souvent aussi des codes promo, il y a très souvent des promotions chez Beauty Bay. Et Beauty Bay vous trouvez plein de marques, mais leur marque Beauty Bay elle est vraiment géniale. Et j'ai hâte de tester les produits de soins Beauty Bay. Quand je testerai, je vous en ferai un retour parce que s'ils sont aussi bien que leurs produits de maquillage, franchement, Beauty Bay, ils m'impressionnent. En parlant de Catrice, il y a aussi les mascaras Catrice que j'adore. Moi j'adore celui-ci, c'est le Lashes to Kill mascara de chez Catrice qui coûte 5 € ou 7 €, je ne me rappelle plus. Il est trop bien. J'ai acheté récemment le Huda Beauty Legit Lashes que je déteste. Celui-ci il coûte 5 €, celui-ci il me semble qu'il coûtait 25 ou 30 €, je ne me rappelle plus. Alors oui c'est vrai, il y a deux mascaras en un, il y en a 2 fois plus, patati patata. Mais il est insupportable en fait celui-là, il est insupportable. Il me met des machins dans les yeux. Dès que je le mets, j'ai les yeux comme si j'avais quelque chose dans l'œil en fait pour toute la journée. Il transfère sur la paupière supérieure au bout d'un moment. Il dégouline sur le coin des yeux à la fin de journée. Alors que celui-ci ne bouge pas, il me fait une longueur de ouf. Là on dirait que j'ai des cils d'araignée, j'ai du mal à obtenir du volume, de la longueur. Celui-ci en 2 couches, j'ai volume, longueur. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Moi je sais que le mascara il est bien quand ça touche quasiment mon sourcil. Donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, sans fossile. Il est 100 fois meilleur à mon sens que celui de Huda Beauty. Donc vraiment c'est pour vous dire en fait que le prix n'a absolument rien à voir avec la qualité, n'a absolument rien à voir avec l'effet que va donner le produit sur votre visage, en tout cas pour ce qui concerne le maquillage. Après encore une fois, il y a des produits qui sont plus chers, qui vont être 100 fois meilleurs que des produits qui sont moins chers. À vous de faire vos recherches, à vous de faire vos tests bien sûr. D'ailleurs n'hésitez pas à noter dans les commentaires vos produits préférés, ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé, notamment pour les produits qui sont vraiment pas chers. Mais voilà la réponse à la question qu'on me pose très souvent, est-ce que le prix est synonyme de qualité? Pas forcément les girls. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez connaître les autres étapes pour avoir un maquillage du teint uniforme et naturel pour toute la journée, cacher efficacement les imperfections sans effet paquet, n'hésitez pas à aller voir ma masterclass. Je vous remets le lien juste en dessous. Et moi je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous.